Et coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour cette pleine lune. Donc j'ai fait déjà des guidances un peu il y a quelques jours sur les énergies avant cette pleine lune. Là aujourd'hui on est en plein dedans, hein, donc on va voir ce qu'il en est. En sachant une fois de plus que les énergies sont fluctuantes et que il peut y en avoir, ça a pu déjà commencer il y a quelques jours, ça peut continuer encore sur d'autres jours, d'autant plus que la pleine lune justement amplifie ce phénomène, élargit un petit peu plus le champ, on va dire, des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Hop. On commence. Qu'a-t-on à nous dire aujourd'hui? Hop, ça saute aujourd'hui, ça saute. Ok. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Pouf, voir quelle petite histoire on nous raconte. Alors, on nous parle de formation. On nous parle de... Alors, on m'envoie deux choses sur cette carte, là, tout de suite. On parle de formation, d'accord? Ça peut être une formation où vous êtes en formation, d'accord? Donc, vous êtes en période d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train de recevoir des informations, justement, pour aller... dans la bonne direction, en fait, en tout cas dans celle vers laquelle vous devez vous diriger. Il y a cette notion donc de formation, d'apprentissage et aussi d'expérimentation, d'accord? Il y a un côté formation, comment dire, un peu plus éthéré, un peu plus, oui, peut-être spirituel, intellectuel, etc. Et puis de l'autre, un côté formation, j'en entends que pour certains, la formation, elle est un peu plus dure, un peu plus dans la matière. Voilà, il y a certaines épreuves qui se pointent ou qui se sont pointées dans votre vie pour que vous puissiez en tirer une leçon, justement. On a l'attente. L'attente, en fait... elle te permet, cette attente-là, et on te demande justement de prendre le temps, elle te permet de te recentrer en fait, et de voir qu'est-ce que je fais justement de ce que je suis en train d'apprendre, d'accord? Avec l'attente, j'ai aussi cette notion de prendre soin, tu vois? Alors, je sais pas si tu vois, elle tient dans ses mains une colombe, et en fait, elle la tient de manière, en fait, à en prendre soin, tu vois, à la sécuriser, elle la tient contre son cœur, elle la sécurise, elle aime, c'est prendre du temps pour soi, prendre soin de soi de manière à se sécuriser, de manière à donner encore plus d'amour, d'accord, pour soi. Le renouveau. Ok, parce qu'une fois que vous serez allé justement dans cette direction pour vous, que vous aurez compris ce que vous aviez attiré comme leçon des expériences ou de ce que vous recevez depuis ces quelques jours, ou ces derniers mois, j'entends, même pour certains, ça peut être encore même plus loin, d'avoir pris ce temps nécessaire justement à intégrer dans chacune de vos cellules, j'entends, vraiment c'est profond là, hein. C'est très très profond, je ressens donc voilà une intégration nouvelle au niveau du corps, de l'ADN, des cellules, et donc mise en place d'un renouveau, d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de se comporter, de voir la vie, de voir les choses, dans quelque chose d'un peu plus fiable, donc on a la carte de la fiabilité, et de plus... en harmonie dans chacune de vos polarités. Alors ça peut être la carte de la fiabilité, vous voyez, il y a un homme et une femme, ça peut être vous dans vos propres polarités féminines et masculines, ou vous dans votre couple aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fragments. Les fragments. Tu vois, c'est ce que je te disais aussi dans cette notion de polarité. On est tous composés de différents fragments. Ici, il parle de fragments, de différents morceaux, de différentes composantes, moi j'aime bien dire aussi. Le but étant justement de réunir ces fragments, d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance par la formation et l'attente, hein, l'apprentissage, par le fait d'être en capacité de prendre le temps de rentrer en soi, d'aller se découvrir, d'aller
se regarder de l'intérieur, d'aller prendre connaissance et prendre conscience de ce qui circule, de quelles énergies on est fait, on est composé, de ce qui circule à l'intérieur de nous et de quelle manière ça circule. Et ça circule très souvent à travers différents fragments, à travers différentes composantes. Polarité féminine, masculine, l'enfant intérieur, l'adolescent, l'adolescente qu'on a été, la femme, l'homme aussi, dans le sens en dehors de nos polarités féminines et masculines. Quand je parle de femme et d'homme, c'est aussi en lien avec nos vies antérieures, donc les différents personnages qu'on a joués sur ces dernières incarnations, qui sont encore souvent très présents en nous. Ça peut être aussi nos ancêtres, qui sont encore présents à l'intérieur de nous et qui nous guident. Alors quand je parle d'ancêtres et de guides, ça peut être effectivement leurs âmes qui reviennent nous aider, mais c'est surtout aussi finalement les souvenirs de ces personnes-là, ce qu'on a admis comme étant vrai pour nous, qui n'est pas forcément d'ailleurs, qui sont à l'intérieur de nous, ces souvenirs, et qui nous, du coup, qui nous guident tout au long dans des fausses croyances, souvent dans des croyances limitantes, hein, à venir régler. Voilà, mais c'est vraiment aller prendre conscience de ces fragments. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'effort. L'effort pour justement s'y connecter. D'accord? L'effort pour s'y connecter. Là, on a une femme avec un enfant, tu vois, ça me demande vraiment d'aller connecter à cet enfant intérieur. Ça peut être aussi connecter à... j'entends à la notion de... on me parle de Gaïa, de la terre, tu vois, connecter à la terre, l'enracinement, savoir où sont ses racines, faire l'effort d'aller connecter aussi à sa lignée, on me dit, sa lignée, celle dans laquelle on est incarné, lignée familiale, mais aussi la lignée de notre âme, d'accord, celle de laquelle on est issu. Il y a quelque chose de beau à faire éclore de cet effort-là. Voilà, le discernement, c'est important, encore une fois, tout est important, je dis tout le temps c'est important, mais... c'est plus qu'un tic de langage, c'est parce que réellement tout est important. On est dans un monde qui est en construction, et qui est en déconstruction et en reconstruction. À nous aujourd'hui de choisir d'aller dans le bon sens, d'accord? Donc tout est important, la manière dont on se positionne, la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit, la manière dont on est dans le monde à l'heure actuelle. Et le discernement est essentiel à la mise en place et à la bonne mise en place de ce monde-là, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui me paraît juste ou pas? Tout à l'heure, je te parlais de fausses croyances avec les fragments par rapport à tes ancêtres, peut-être. Voilà, qu'est-ce qui est encore juste ou pas pour moi? Faire l'effort d'aller reconnecter à soi, à chacune des parties qui nous composent, pour justement regarder et se dire, est-ce que ça, je suis encore OK avec? Est-ce que, quand on me dit que... je sais pas, je vais sur des trucs très caricaturaux afin de vous montrer ce qu'on m'envoie. Mais voilà, est-ce que quand on te dit, par exemple, moi, dans ma famille, la femme, c'est à la cuisine, est-ce que ça me convient? Je suis à la cuisine, ok, je suis une femme, ok, mais est-ce que ça me convient pour de vrai? Ça peut te convenir, ça peut ne pas te convenir, il n'y a aucun jugement à poser là-dessus. D'accord? Moi, je suis pas du genre à dire, et je trouve que c'est... enfin, moi, ça me révolte quand j'entends des femmes dire oui, t'es une femme soumise parce que t'aimes faire la cuisine et t'occuper de ton foyer. Non, si t'aimes ça, si réellement au fond de toi t'aimes ça, t'es pas une femme soumise, tu fais ce que tu aimes faire. D'accord? Et c'est important. Si tu n'aimes pas le faire, après, bah, y a d'autres façons de gérer ça en couple, peut-être partage des tâches, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est revoir ses croyances et se dire, est-ce que je suis bien à l'endroit où je suis? Est-ce que je suis OK avec tout ce que je mets en place, avec tout ce que je fais? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que parfois, je suis pas encore en train de me voiler la face sur certaines choses? Enfin voilà, est-ce que mon ego prend pas le dessus aussi à certains moments dans ma vie? Et ça arrive à tout le monde et c'est OK. D'accord? Le temps. On a cette notion de temps et avec cette notion de temps, on me parle de cycle. De cycle, de fin de cycle, de nouveau cycle. On le dit régulièrement depuis quelques temps, mais on clôture depuis de nombreux mois maintenant des cycles et on en réouvre de nouveau. Et là, il est temps, il est grand temps vraiment. C'est un peu comme, je vais pas dire que c'est le dernier cycle qu'on ferme pour en ouvrir un nouveau qui sera le bon. C'est pas ça, parce qu'en fait, on va continuer à clôturer des cycles et on va continuer à en ouvrir. Mais là, il se passe quelque chose d'assez fort en ce moment.
c'est un peu comme, tu vois, c'est un peu, on me dit, c'est un peu comme quand tu fais le ménage, tu vois. Ben, on fait tout le temps le ménage et on n'arrête pas de le faire parce que à chaque fois, tu as de la poussière qui revient, tu remets un peu de bazar, etc. T'as pas le choix, faut que tu, voilà. Mais de temps en temps, tu es obligé de faire ce qu'on appelle un grand ménage de printemps, ok? Mais là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On clôture tout le temps des cycles et on en crée tout le temps de nouveaux, ok? Mais là, c'est comme si on faisait un peu le grand ménage de printemps de ces clôtures de cycles, tu vois? La force morale. Avec la force morale, on te demande de rester, voilà, de bien savoir où se situent tes valeurs. Qui suis-je? Où je vais? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime pas? D'accord? On a sur cette carte plusieurs animaux totems. On a le loup, on a, je crois que c'est l'aigle ou un faucon, quelque chose comme ça, un lynx, une espèce de petite belette, il y a un caribou, puis il y a aussi plein d'autres personnages, plein de femmes, tu vois. C'est connecté à ce qui te guide, à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de toi et qui te guide dans ce nouveau monde. On a les schémas. Hop, il va m'en manquer deux, d'accord. On a les schémas. La force morale, elle est là justement pour te permettre d'arrêter de reproduire des schémas, ok. Peut-être qu'encore tu te rends compte que tu es dans la reproduction ou dans la répétition de certains schémas. Et là, justement, avec tout ce qu'on est en train de passer actuellement, quand on te parle de clôturer tes cycles, on te parle justement d'arrêter de répéter des schémas. Ce qui crée un peu de friction à l'intérieur de toi, voire avec ton entourage aussi. Parce que tu entres, c'est un peu comme si entrait en collision ton âme et ton ego, tu vois, ou ton âme et le personnage que tu es venu jouer aujourd'hui dans cette incarnation. Ton âme, elle veut des choses, enfin ton âme, elle veut des choses. C'est ton âme qui gère l'ego que qui a décidé de jouer le personnage que tu joues dans cette incarnation, mais peut-être que ce personnage a pris un petit peu trop de place, tu vois, et à un moment donné, ton âme a dit, oh, oh, hop, 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 tu vas où là? Là, tu vas pas dans la bonne direction. Et du coup, on n'est plus trop en accord avec ce personnage-là parce qu'il y a des choses qui évoluent et il y a des choses que tu veux pas voir. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait des tensions internes, voire externes avec certaines personnes dans tes relations aussi pour venir... D'ailleurs, c'est comme ça un peu en miroir qu'on se rend compte que on a des difficultés à l'intérieur, c'est quand on est aussi en difficulté à l'extérieur. C'est un jeu de miroir, tu vois, entre l'intérieur et l'extérieur. Ouch, voilà, j'ai fait tomber la dernière. Et on nous dit l'influence. L'influence. Alors c'est très très drôle parce que cette carte, elle me renvoie à l'attente. Je l'ai déjà eu il n'y a pas longtemps. Hop là. On va la ressortir. Du coup, en tout début de jeu, on avait l'attente avec cette colombe qu'on tient dans les mains. Et là, et qu'on protège un peu dans cette attente. Et l'influence, si tu regardes cette colombe, on est presque prête à la laisser s'envoler. Ok, on arrive justement à la fin d'un cycle. On arrive à ce moment où on est prêt à lâcher. D'accord? On dit quand même avec cette carte, attention à l'influence que peuvent jouer les autres sur toi. D'accord? C'est ta vie, c'est ton destin, c'est ton incarnation. Alors quand je dis attention à l'influence que peuvent jouer les autres sur toi, ça veut dire que des fois, souvent aussi on peut avoir de très très bons conseils de la part des autres. Mais il faut que ça vibre en toi, il faut que ça te parle. D'accord? Ouais. Et donc là, on arrive sur ces énergies de pleine lune à force de travail sur soi, de compréhension, de délestage, à ce moment où tu as cette colombe que tu gardes en toi, tu vas pouvoir hop, lui dire vas-y, hop, elle a un cœur, elle a un beau cœur cette colombe, c'est bon, je m'aime, hop, je te libère. Hop, on va aller prendre notre jeu. N'hésite pas à me dire si ça te parle en commentaire, comment tu te sens, comment tu ressens les choses aussi. Est-ce que c'est parlant ou pas pour toi? On va prendre quelques cartes blocage, obstacle, ok, d'accord, si vous voulez. Si vous voulez, c'est vous qui décidez là-haut. Alors, voilà, ça fait un peu beaucoup quand même. Hop, alors. Ok. 2 de plus. D'accord. Une. Ouch. Et 2. Ça vous va? Oui. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la souffrance et le nécessaire. Il y a des personnes qui sont persuadées que pour... Et c'est des discussions que j'ai eues récemment avec mes proches. Nous, souvent... Moi, on me reproche souvent
de refuser de souffrir en fait et de ne pas faire d'efforts parce que je veux pas souffrir. Euh, on est dans un monde où une des croyances qu'on nous a inculquées est que pour réussir, il faut souffrir, il faut travailler dur, il faut se faire du mal, d'accord? Alors qu'on peut travailler dur sans souffrir et sans se faire du mal. Enfin, moi, je sais que quand je développe mon activité professionnelle, ça me prend du temps, c'est pas simple, c'est pas facile, ça me remet en question. Je suis obligée moi aussi, hein, d'aller me confronter à mes peurs, mes blocages, mes blessures, comme tout le monde, hein, on est tous pareils. Euh, euh, c'est pas parce qu'on est guérisseur nous-mêmes que on n'a pas à nous guérir, hein. Nous aussi, on est sur le même chemin que vous. Sauf que la différence entre le fait de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, même si on met des efforts à le faire et même si c'est pas facile tous les jours, c'est qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Et la plupart des gens pensent en fait que du coup, si tu aimes ce que tu fais et que de l'extérieur ça paraît facile, tu ne fais pas d'efforts et du coup, tu souffres pas assez pour pouvoir mériter ce que tu récoltes ou tu souffres pas assez pour comment dire, pour t'en sortir dans la vie ou des choses comme ça, tu vois. Et en fait, justement, ça c'est une fausse croyance. On n'a pas besoin de souffrir, on n'est pas obligé de souffrir. On choisit de faire des efforts, on choisit de travailler dur pour certaines choses. Et même le mot travailler dur, du coup, n'est plus parlant, puisque quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'avez pas forcément l'impression de travailler dur. Vous vous rendez compte que vous y passez beaucoup d'heures, que ça vous remet en question, comme je vous le disais, que vous vous confrontez à des peurs, des blocages, des obstacles. En fait, voilà, je ne vais pas vous faire le laïus, mais c'est ça. Mais finalement, comme c'est pour quelque chose que vous aimez, avec un objectif qui vous tient vraiment à cœur, que vous voulez vraiment atteindre, en fait, pour peut-être réaliser vos rêves, du coup, vous n'avez pas besoin d'être dans une souffrance, de nager à contre-courant, d'essayer de vous battre. On montre un peu dans cette carte, la souffrance est nécessaire, des gens en fait voilà, qui sont dans une rivière et qui essayent de se débattre pour pas se noyer en fait, pour tenir la tête hors de l'eau, alors que finalement il y a juste à faire la planche, peut-être, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le juge. Cette notion de juger, de jugement, en fait. Alors, on en voit deux choses. Pour certains, c'est vous qui êtes dans le jugement des autres, de ce qui se passe autour de vous, et qui, du coup, êtes dans des énergies qui ne sont pas forcément bonnes. Pour d'autres, vous vous sentez constamment jugé, et ça vous mine, en fait, ça vous plombe, et ça vous empêche de briller, en fait, dans des bonnes énergies. Dans un sens comme dans l'autre, c'est important à un moment donné de se dire que personne ne peut juger personne, d'accord? Les seules personnes qui pourraient être à même de vous juger, c'est des personnes qui auraient vécu le même chemin que vous et qui s'en seraient peut-être éventuellement mieux sorties. Mais ça n'existe pas parce que personne n'est vous, en fait. Et même vous, vous ne pouvez pas vous juger parce que du coup, vous n'aurez jamais un regard réellement objectif sur votre situation. Donc, laisser tomber le jugement, c'est quelque chose qui plombe plus qu'autre chose, que ce soit nous qui en soyons porteurs de jugement ou qui en soyons le réceptacle. Voilà, ça vient descendre nos énergies. Après, il ne faut pas se juger de juger non plus, d'accord? C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a toujours des moments où on est un peu plus fatigué, où c'est un peu plus difficile. Je veux dire, moi encore ce matin, enfin voilà, sur la route, j'ai un monsieur qui au lieu de me laisser sortir de ma place pour se garer à forcer le passage, non, parce qu'il était dans son droit en fait en vrai, mais c'était pas très cohérent. Du coup, s'il m'avait laissé sortir, déjà il aurait pu se garer beaucoup plus facilement en vrai. Et puis voilà, ça aurait été juste un peu plus fluide. Et du coup, je me suis énervée et je l'ai jugé parce que voilà, c'était un monsieur, parce qu'il avait une très très grosse voiture, parce que j'ai bien ressenti son ego fortement masculin et du coup, je suis rentrée en jugement face à ça. Et ça arrive à tout le monde d'être des fois dans le jugement et c'est ok. On va pas non plus se jeter la pierre d'être dans le jugement. Mais plus vous êtes dans le jugement et plus vous attirerez aussi à vous des jugements en fait. D'accord ? La dépendance. Ok, donc là, on me parle de plusieurs choses. On peut me parler de dépendance à l'autre, dépendance affective. On parle aussi de dépendance à certaines situations, à certaines pensées négatives qui viennent nourrir
notre imaginaire, d'accord, qui viennent nourrir notre ego dans des émotions de colère, de tristesse, d'amertume, de vengeance, etc. Ça peut être aussi de la dépendance à des produits, hein, type alcool, tabac, drogue, je sais pas, enfin, vous voir, nourriture. Mais en tout cas, il y a quelque chose à aller travailler de ce côté-là, d'accord? Il y a vraiment un obstacle avec cette dépendance. À vous de voir quelle est la vôtre, s'il y en a une. Hein, enfin, pour avoir travaillé en addictologie, pour moi, on est tous addicts à quelque chose, quelle que soit l'addiction, que ce soit une bonne ou une mauvaise addiction, entre guillemets, puisque maintenant on parle de bonnes addictions comme les addictions au sport ou au travail, mais finalement, une addiction reste une addiction. Et qu'elle soit saine dans les produits utilisés ou dans la manière d'être, à partir du moment où elle empêche d'être heureux dans la vie, ça reste quelque chose de négatif. La peur de la mort. Alors, la peur de la mort. La peur de la mort, arriver à ces moments où, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans quelque chose de l'ordre de... on ferme des cycles, on clôture des cycles. Forcément, clôturer un cycle renvoie à la mort. Et des fois, il est difficile du coup de clôturer des cycles par cette peur de la mort. Peut-être qu'à un moment donné, la vision de la mort est à revoir. Moi, je sais que la mort, je la vois pas comme une fin. C'est pas une fin, la mort. La mort, c'est une transformation. Pour ceux que ça intéresse, je remettrai sur ma page Facebook là, parce que je dis que tous les 15 jours je faisais des interviews d'autres professionnels. Pour l'été, j'arrête et je vais repasser les replays. Donc j'ai 32, enfin je vais pas repasser les 32 vidéos, mais en tout cas j'ai 32 interviews faites en un an avec des professionnels qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, à mon avis. Et ça ne reste que mon avis. Et en tout cas, j'avais une vidéo justement sur la mort qui avait été très intéressante, faite avec Myriam M. Nasri, où on parlait justement que la mort comme une transformation et non pas comme une fin. Et la mort en elle-même n'existe pas en vrai, puisque tout se transforme. Je veux dire, quand on meurt, bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, notre âme, du coup, reprend sa place dans les énergies qui nous entourent. Même s'il y a de plus en plus, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a des études très poussées qui ont été menées sur plus de 15 ans qui démontrent scientifiquement parlant. Démontrent scientifiquement parlant. Ils ne savent pas trop comment ça se passe, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait des études scientifiques sur des médiums qui sont entrés, mais sur beaucoup de médiums, qui sont entrés en contact avec des défunts. Et ça a été encadré par des démarches très scientifiques sur plus d'une quinzaine d'années. Donc voilà. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Quoi qu'il en soit, notre corps se transforme, hein, d'accord? Notre corps aussi, notre ADN, tout se transforme, puisque du coup, il y a des petits insectes, alors c'est pas très ragoûtant ce que je suis en train de dire, mais ça reste une réalité, qui vont venir un peu grignoter notre corps aussi, s'en nourrir pendant la putréfaction. Et du coup, ces insectes vont véhiculer notre ADN, puisque eux-mêmes vont être mangés je sais pas, par des oiseaux qui vont eux-mêmes être mangés par... Enfin voilà, en gros, même notre ADN, même nos cellules continuent à se transformer, même après notre mort physique. Donc, la mort n'est pas une fin, c'est juste une transformation. Et clôturer un cycle, c'est pareil, c'est mettre en place des transformations nécessaires. Qu'est-ce qu'on a? Je vais mourir. On continue, hein. Il y a des gens qui... Alors là, avec je vais mourir, on m'envoie à quelque chose d'un peu plus fort, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de vivre ces transformations vraiment physiquement très lourdement, d'accord? Peut-être que vous avez des tensions au niveau du plexus ou au niveau du chakra du cœur, ok? Moi, il y a eu des périodes, alors maintenant, moins en cette période-là, mais je sais que j'ai eu des moments pendant depuis le début de ce voyage vers l'éveil, entre guillemets, depuis que la Terre augmente ses vibrations et qu'on est entré justement dans cette phase d'élévation, où par moments, j'ai cru que j'allais mourir, que mon cœur allait s'arrêter, que j'étais en train de faire des infarctus ou j'en sais rien. En tout cas, j'avais des pressions, mais énormes au niveau du chakra du cœur et au niveau du plexus, et je me disais, mais je vais mourir. Et en fait, j'ai des gens qui en sont un peu là, c'est-à-dire qu'il y a des choses des blocages énergétiques au niveau du plexus ou du chakra du cœur. Ça peut être aussi, on dit, au niveau de la tête, donc peut-être le coronal ou le troisième œil, en tout cas à voir. Mais des douleurs physiques tellement fortes en lien avec ces blocages qui sont énergétiques, hein, de base, que y a une réelle peur de mourir, ok? Voire, on me dit aussi certains qui ont peur qu'en mettant en place cette transformation, ils en meurent en réminiscence de vie antérieure, d'accord? Parce que pour beaucoup d'entre nous qui sommes des lightworkers, nous avons des passifs déjà par exemple, de sorcières brûlées sur des bûchers,
de personnes qui ont voulu mettre en place des transformations, peut-être pendant la Révolution, ou voilà, des périodes de l'évolution de la vie humaine sur la planète, et qui se sont retrouvés, qui ont été des sacrifiés, voire des martyrs, pour avoir osé dire leur vérité ou montrer leur vérité. Et donc, du coup, là, on parle aussi de réminiscence de vie antérieure. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi se travailler. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me contacter en privé. Et c'est des choses qui se travaillent et qui se libèrent, surtout. Et un lien avec un autre ou les autres. Hein. Alors, bon, si ça passe derrière, hop, je vais pousser un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose à remettre en place dans votre manière d'être. Alors, ça peut être avec une personne, ça peut être avec plusieurs personnes. Ça peut être, par exemple, moi qui travaille beaucoup sur les couples sacrés, ça peut être le lien à votre autre, d'accord, pour ceux qui sont en couple sacré. Ça peut être votre façon d'être dans la communauté, dans le groupe. Moi, je sais que, par exemple, je peux rencontrer parfois des difficultés à me retrouver en groupe. C'est compliqué pour moi. Si je sens des bonnes énergies, si je suis voilà, avec des gens qui sont, on va dire, qui font partie de ma famille d'âme, ou qui sont dans la même dimension, c'est facile. Maintenant, si je suis avec des gens qui font pas du tout partie de ce que je suis, ou avec qui j'ai pas forcément d'atome crochet ou quoi aux caisses, où les énergies entrent en friction au lieu de justement d'être fluide, ça va être difficile. Et donc du coup, cette manière qu'on a d'être en relation les uns avec les autres ou avec un autre en particulier peut venir un petit peu bloquer pendant cette pleine lune pour justement nous permettre de revoir notre positionnement. Okay, à savoir en général que lorsqu'on a un problème de positionnement vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'un autre, très souvent c'est qu'on a aussi un problème de positionnement vis-à-vis de soi-même. Voilà. Alors, n'hésitez pas toujours à me dire si ça vous parle ou pas, si... Enfin voilà, c'est important moi aussi d'avoir vos retours en commentaire. On me dit l'oracle de G, une petite histoire avec l'oracle G. Ok, allez, petite histoire avec l'oracle G. C'est la première fois que je fais une guidance sous cette forme-là. Vous me direz aussi si ça vous parle ou pas. Mais bon, allez, pourquoi pas. Alors, que nous dit l'oracle G? Hop, il y en a un peu trop. Alors, on parle d'un couple. Alors... On parle d'un couple qui va vers son contrat, qui est protégé. Hein. On a un couple qui est protégé, qui s'élève. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt... hop. Voilà. Il y a eu besoin de prendre des décisions, d'accord, de peser les pour les contre sur des questions sentimentales, des questions par rapport à la manière d'avancer dans ce couple ensemble ou pas. Mais ça crée justement une transformation, d'accord. On a une réelle transformation de ce couple, puisqu'on voit la chenille qui se transforme en papillon. On a l'élévation. Ouais, il y a une nouvelle manière d'agir, de réagir, de travailler ensemble, d'être en musique, de tisser... de tisser, tu vois, d'aller vers la lumière, en fait, et de tisser une nouvelle toile pour un nouveau foyer, on me dit. Pour moi, j'ai la guérison, en fait, j'ai le... Il y a l'examen du couple qui apporte une guérison et on récolte les fruits de ce qu'on a semé, en fait, en faisant ses choix, d'accord. Hop, il y en a trop. Ah, il y en a une qui sait. Allez, hop, on recommence. Ouais, on a le feu. Le feu, ça me fait penser à l'été aussi, d'accord, on arrive à l'été, donc il y a des choses qui vont beaucoup bouger pour ce couple cet été. Je pense qu'il y a des couples qui vraiment vont se renforcer, vont se solidifier. Alors, j'ai la carte de l'âme. Pourquoi? Âme, spiritualité. Ok, on dit qu'en fait ces couples-là ont beaucoup souffert, ont dû beaucoup travailler sur leur spiritualité pour guérir leurs failles et se délester justement de ce qui les empêchait d'avancer. C'est ce qui a créé un peu la force de ce couple. Hein. Ouais.
J'ai des contrats, hein. Peut-être que pour certains, il y aura des demandes en mariage, hein. J'ai le contrat, j'ai les papiers administratifs. Enfin, il y a quelque chose qui bouge, en tout cas. On me dit, ouais, tu vois, il y a de l'argent. Ça peut être aussi, enfin, tout ce qui est contrat, hein, ça peut être, je sais pas, achat d'une maison, je sais pas, achat d'une voiture, je dis n'importe quoi, mais tout ce qui tourne sur l'argent et le fait de remplir des papiers, de signer des contrats. Et on me dit, c'est ok, c'est sûr. Ok. Ok, on confirme, d'accord. Donc, bah, j'ai l'histoire d'un couple plutôt sympa. De grands changements pour cet été, avec des fondations beaucoup plus solides, construction d'un nouveau foyer. Voilà, ça va une concrétisation, j'entends, de certaines attentes. Hop, alors je vais prendre on va finir quand même sur... Parce que moi j'aime bien travailler les énergies féminines et masculines. D'ailleurs, pour ceux qui sont en déséquilibre là-dessus, j'ai un programme Symbiose qui est sur 5 séances. 5 séances de 2 heures, 2h30, 3 heures, voilà. C'est de l'individuel, parce que quand je parle de programme, souvent on me dit, ouais, si c'est encore sur Internet. Non, non, c'est des rendez-vous individuels en visio. Où vraiment le programme, bon, il y a 5 étapes, hein, à respecter, mais dans ces étapes, en fait, tout est individualisé en fonction de vous et de manière à pouvoir vraiment vous aider à reprendre contact avec vos polarités féminines et masculines et surtout à les harmoniser. Alors, du coup, après ce petit moment pub, alors, comment justement la féminine voit son masculin? À savoir que quand je demande ça, c'est autant vos polarités féminines intérieures avec vos polarités masculines que vous et votre autre. Ok? Allez hop. Comment la féminine voit le masculin en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, hop, 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 hop. Sur le blocage, s'il te plaît. Ouais. J'ai des féminines qui voient leur masculin, qui essayent de prendre leur place, d'accord, qui essayent de se positionner, mais il y a un blocage encore. Il y a besoin de temps. On a des masculins, pardon, qui veulent du nouveau dans leur vie, qui ont envie de se positionner différemment, qui ont envie voilà, de faire plein de choses. Mais du coup, qu'est-ce qui bloque? L'ego. L'ego bloque encore un peu, l'ego, et surtout l'envie de faire ce qu'on a envie de faire, en fait, sans force. Bah, c'est l'ego, du coup, mais sans prendre en compte ce qu'il y a autour. Ok. Ouais. Mais il y a des réflexions en cours sur ça. Et, ok, et il va mettre de l'ordre, et il va venir, justement, pour mettre en place ce nouveau départ, hein, pour pouvoir reconnecter à lui aussi, et à son autre, et à vous. Il va vraiment se poser, remettre en question, tu vois, peser les pour et les contre pour aller vers ce nouveau départ dont on parle tant et y aller avec, il est accompagné, il est guidé, d'accord, pour ça. Ok. Ouais. Il va faire le bon choix, ce masculin. Allez. Pour finir, comment le masculin voit sa féminine. On a toujours la force, en fait, au départ, c'est assez fort. Hop. Ouais. On a un masculin qui voit que sa féminine est en train de changer, est en train d'évoluer. Que ça prend un peu de temps, mais il la voit justement aller vers sa place, vers son positionnement, vers reprendre sa force, vers le fait de bien s'asseoir, d'accord, de bien être assise dans son rôle. Oui, vous voyez toutes les cartes. Il y a vraiment cette notion de
une féminine qui va, qui avance, qui a fait le point un petit peu sur ce qu'elle veut pas, qui est encore en train en réflexion, hein, il y a quand même de la réflexion, voilà, pour faire ce point avec beaucoup de, comment dire, de neutralité, d'objectivité, mais elle est en train de reprendre sa place, de se positionner en tant qu'impératrice féminine, et ça, le masculin le voit. Voilà, allez, on va prendre quelques cartes pour le lien entre les deux, même si on a déjà eu une belle histoire avec l'oracle G. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien ? Ouais. J'ai beaucoup d'émotions sur le lien. Ouais, beaucoup d'émotions en lien avec l'ego sur le lien. Beaucoup d'émotions en lien avec l'ego masculin. D'accord. Alors, quand je parle d'ego masculin, c'est autant pour le masculin, autant pour la polarité masculine chez la féminine. Ok. Il y a quelque chose un peu difficile à ce moment-là, en lien avec cet ego masculin par rapport aux émotions. Peut-être un déni des émotions. Un masculin qui a envie de faire ce qu'il veut quand il veut, ou en tout cas qui a envie que ça aille dans son sens. Mais en tout cas, il y a un très très fort appel, à changer, à évoluer et à regarder avec sagesse l'évolution du lien, justement. Blocage. Pourquoi ? Ouais, on revient, hein. Ouais. On revient sur le blocage avec le battleur. En fait, il y a des difficultés à se débarrasser du passé pour pouvoir aller vers un nouveau cycle un petit peu. Toujours en lien avec l'ego, on me dit. Hein. Voilà. Parce qu'il faut absolument se défaire. Et voilà, il faut aller se défaire de ce passé et le faire éclater, en fait, pour pouvoir aller vers du mieux. Il y a peut-être des choses encore qui ont besoin d'être dites. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de sortir. Il y a peut-être des preuves aussi qui doivent être amenées, et à l'un et à l'autre. En tout cas, il y a cette réelle envie d'aller vers quelque chose de mieux, d'accord ? Ouais, vous voyez, il y a besoin de remettre de l'équilibre, d'accord ? De l'équilibre sur le lien. Hop. Et on y met la tempérance. Il faut le temps. Laissons le temps faire. C'est protégé. Voilà. Le lien, il est protégé, on me dit, de toute manière, avec la tempérance aussi. Donc, laissez le temps. Laissez les choses se faire petit à petit. Tout est juste. Toujours. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on prend? Parce qu'on va pas tarder à arrêter là, quand même. Allez, on termine avec des petits messages... Hop, un petit message, deux petits messages, ok, trois petits messages. On est dans le chakra racine, chakra sacré. On est sur des messages qui sont très, très en lien avec le côté matériel, terrestre, la terre. Tu vois, on s'enracine. Qu'est-ce qu'on a sur le chemin de l'éveil? Par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie. Je ne doute pas de mes capacités. J'ai en moi toute la puissance de l'univers pour avancer librement sur le chemin de l'éveil. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croître au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie est bonne pour moi. Très très beau message. Au cœur de soi, je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne dans mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Et l'appel du cœur, décidément. Je suis à l'écoute de mon fort intérieur. La seule vérité bonne pour moi se situe en mon cœur, en mon centre. Je découvre toutes mes forces et richesses. Je fais taire mon ego qui me mène sur le mauvais chemin. Je suis attentif à ce que je ressens et je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Mon cœur me dicte la voie de la lumière. Voilà pour vous mes lumières, justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment ça se passe, si cette forme de guidance vous plaît aussi ou pas. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.